Gloire au Seigneur. Je voudrais avec vous ce matin remercier le Seigneur et votre pasteur d'être là. Amen. C'est un miracle d'être là. Amen. Il a fallu le miracle. Il a fallu le miracle de Dieu. Et d'être là, c'est en même temps une bénédiction. Amen. Amen. Pourquoi? Et parce que Dieu est là. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Et lui, il est la tête. Amen. Il n'y a pas de corps sans tête. Il n'y a pas de tête sans corps. Amen. Nous avons été créés avec un corps, une tête. Et c'est la tête qui gouverne, qui dirige le corps. L'Église, c'est un corps uni. Amen. Et c'est la tête qui commande le corps. Amen. J'aimerais ce matin vous prêcher 3 choses qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui Sur Dieu. et qui ont fait de vous ce que vous êtes. Ça a été depuis 42 ans, ces 3 choses, ça a été une clé. Une clé pour mon salut. Ça a été aussi une clé pour ma vie chrétienne. On veut toujours la clé pour quelque chose de précieux. Imaginez-vous, peut-être pas au milieu de nous, mais les personnes qui sont riches, ils ont des coffres forts et des clés pour ouvrir des choses précieuses. Et un coffre fort, quelque chose de précieux, on le cache et il faut une clé. Et c'est la clé qui dépend de cette richesse, de ce coffre fort et de toute la valeur qu'il y a. Est-ce que vous voulez savoir ce matin le secret de ces clés? Amen. Nous l'avons compris un jour, bien sûr, parce qu'on ne serait pas là. Alors, la première clé, qui est une bénédiction pour toutes les richesses de Dieu, elle s'appelle la repentance. La repentance. La deuxième clé que j'ai vue dans ma vie, si important, c'est d'avoir toujours un cœur d'enfant, un cœur pur. Et la troisième clé, c'est de devenir un homme de Dieu. C'est avec ces 3 clés que j'ai fonctionné depuis 42 ans. Et je me suis rendu compte que la repentance est quelque chose de très important. Je me souviens, vous en souvenez aussi, parce qu'un jour on a voulu se repentir. Et parce que nous avons voulu se repentir, le ciel, Amen. le ciel s'est ouvert. Gloire à Dieu. Nos péchés qui nous amenaient vers le bas et l'enfer nous ont été pardonnés. Parce qu'on s'est repenti, Dieu a dit, je mettrai tes péchés au fond de la mer et je m'en souviendrai plus. Amen. Je t'inscrirai un nom dans le ciel, un nom nouveau. Je te donnerai une place dans le ciel de gloire. Et j'y crois depuis 42 ans. Et j'aimerais vous dire que depuis 42 ans, je me repens encore, je me repens tous les jours, je me repens. Amen. Non pas du péché, du mal que j'avais fait avant, parce que c'est réglé. Mais je me repens du bien que je pourrais faire et quelquefois je ne fais pas. Amen. C'est vrai. Amen. La Bible dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Et je me suis rendu compte que la repentance depuis 42 ans, tous les jours, a gardé mon cœur pur, a gardé
de ne pas pécher contre Dieu. Ça m'a gardé transparent. Ça portait à moi un fruit. La repentance est un fruit. Amen. Et c'est pour ça que le Jean le Baptiste, surallumé du feu de l'Esprit, quand il prêche, il dit, soyez, en prêchant, animés de l'Esprit de repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est un fruit, produisez du fruit digne de la repentance. Et je sens que pendant toute ma vie, ça a été un fruit. Amen. Qui m'a régénéré. Alléluia. Qui m'a gardé. Amen. Qui m'a gardé de l'orgueil. Qui m'a gardé des fautes, des péchés. Et à chaque fois, peut-être pour un rien, des fois, vous savez, dans la vie chrétienne, on se dit, je ne vis pas comme avant, je ne pêche plus comme avant. Seigneur, tu sais, je ne suis pas parfait. Seigneur, tu vois, peut-être le paillou là. Eh bien, pardonne-moi, Seigneur, voilà, volontairement, j'ai fait quelque chose. Mais je ne suis pas parfait. Je ne suis pas encore monté au ciel. Tu vois, Seigneur, à ce frère-là qui avait besoin, j'ai fermé un peu les yeux. Et je l'ai laissé un petit peu comme ça. Quand il fallait mettre la main à la poche pour donner quelque chose, j'ai fait l'ignorant. Quand Dieu m'a demandé quelque chose, eh bien, j'en fais un peu le botch. Parce que ça m'a coûté, il fallait que je paye. Alors je ne me suis pas repenti, j'ai laissé un peu... Je me suis laissé un petit peu couler. Je vous promets que la repentance est un fruit qui régénère. Amen. Dieu, alléluia. La repentance produit un fruit de la lumière. Amen. Quand je me repens, non pas du péché que je ne fais plus, mais de mes imperfections, du besoin que j'ai envers Dieu, parce que Dieu me voit, ça me régénère. Régénéré par le Saint-Esprit, ça m'amène à la lumière. La Bible déclare qu'il y a le fruit de la lumière. Et le fruit de la lumière, c'est Jésus. Et lorsque je me repens, le Saint-Esprit m'amène à Jésus. Amen. Et je suis éclairé du besoin que j'ai, de la faute que je peux faire et que je ne voudrais pas faire parce que ça va me garder, parce que sinon je veux devenir un religieux, ou sinon je veux devenir quelqu'un qui vient à la réunion avec un cœur dur, insensible, sans vie, sans l'esprit, parce que Dieu ne peut pas être d'accord. Si nous ne sommes pas régénérés tous les jours, par cet esprit de repentance qui nous amène à la lumière, à la clarté, je suis transparent. Vous savez pourquoi Daniel a réussi du commencement jusqu'à la fin? Parce que son nom signifie Dieu est mon juge. Je me laisse juger par Dieu. Je me repens la moindre des choses. Parce qu'il y a mon gitan, il y a ma mesquinerie, il y a ma fausseté. Je me repens de tout, Seigneur. J'essaye de me perfectionner, Seigneur. Alors je me repens. Ça m'amène à Jésus, la lumière. Amen. Ça me plaît. Amen. Et le fruit de la repentance m'amène au fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Si je suis quelqu'un qui me repent tous les jours, je suis régénéré par le Saint-Esprit. Ça m'amène à Jésus. Et ça m'amène au fruit de l'esprit qui est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Mais je deviens quelqu'un béni. Amen. Parce que je me repens, parce que Dieu est d'accord. Parce que je sais ce que je vis, je sais ce que je suis. Amen. J'ai besoin, comme on met, par exemple, comme on dit souvent, nous les gitans, die Mercedes vielen cincio comme un ficam la yeto fort. On a besoin. On ne se connaît pas. C'est vrai. On peut être une agneau aujourd'hui et être béni et être bien avec Dieu, et que demain on peut être un lion. C'est vrai. Aujourd'hui on peut bénir et demain on peut mourir. On ne peut pas se faire confiance. Ça ne dépend pas de nous, on sait ce qu'on est. C'est vrai. L'apôtre Paul disait, qui me délivrera de ce corps de la mort? Quand je veux faire le bien, c'est le mal. Gloire à Dieu. Et le mal que je ne veux pas faire,
Je le fais. Ça t'a pas arrivé? Oui, c'est un bon chrétien, notre Seigneur. Oui, c'est un bon témoignage, Seigneur. Oui, c'est un homme de Dieu. Seigneur, oui, quand Dieu me met, oui. Oui, être sous l'onction de Dieu. Et on dit, Seigneur, tu n'embarrasses que si. C'est insupportable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque le fruit de la repentance. C'est parce qu'on ne s'examine pas. C'est parce qu'on ne fait pas attention. Imaginez-vous si je me suis repenti une seule fois il y a 42 ans. Alors je n'ai plus besoin de repentance. Alors ça veut dire que je suis imparfait. Alors que tous les jours je suis imparfait. Alors que tous les jours je suis à l'affût de tout manquement, de tout faute, de tout péché. Par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je pense. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est beau la repentance? Amen. Écoutez, regardez ici, c'est important la repentance. Dieu aussi se repent. Attention, pasteur, ce que je dis. Dieu aussi se repent. Comment Dieu se repent? Oui, Dieu se repent. Vous lirez Genèse chapitre 6, verset 6. Il manquerait ainsi pour faire 666. Dieu dit, je me suis repenti de faire l'homme. Il se repent aussi. Alors c'est bon la repentance. Si le Dieu parfait, qui est saint, se repent, on a besoin de se repentir aussi. Amen. Écoutez ça. Vous savez qu'un homme, ça va surprendre peut-être certains, ou peut-être pas. Vous savez qu'un homme a prêché la repentance à Dieu. Normalement, c'est les pasteurs ou les chrétiens qui témoignent, qui chantent, qui prêchent la repentance aux païens. Repentez-vous! Dieu vous aime. Vous vivez dans le péché, vous allez à l'enfer. C'est ce qu'on fait, non? C'est pas à Dieu quand même qu'on va lui demander. Repends-toi, Seigneur. Je vais vous le prouver. Qu'un homme prêche la repentance à Dieu. Et heureusement que cet homme a prêché la repentance à Dieu. Et heureusement que le Seigneur, dans toute sa gloire, dans toute sa perfection, s'est incliné. Je lis avec vous. On va lire ensemble. On va lire Exode au chapitre 31 et à partir du verset 10. Soyez attentifs à la lecture, c'est important. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple a un cou roide. Maintenant, Dieu dit à Moïse, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre ce peuple. Retenez, non pas contre un peuple païen, mais contre son peuple. Je les consumerai, dit Dieu à son peuple. Laisse-moi, ouais, dis-moi d'où. Dis-moi faire. Je veux consumer ce peuple, je me mets en colère contre ce peuple, parce qu'il a un cou roide. Je ferai de toi, écoutez, hein, je ferai de toi une grande nation. Ah oui, toi, oui, hein. Toi, je ferai de toi une grande nation. Tu es mon préféré. Tu es ma bénédiction. Toi, il n'y a pas de souci. Il aurait pu dire, Seigneur, vas-y, hein. Vas-y avec ce peuple, hein. Il me canse de avec le peuple, hein. 40 ans que je le supporte. Hein. Vas-y. Et tu feras de moi maintenant une bénédiction. Ça y est, Seigneur, je ne souffrirai plus le peuple, je ne souffrirai plus pour le peuple, je m'arrêterai, je suis déjà âgé, je reprends ma retraite, et tu feras de moi une bénédiction. J'ai plus de 80 ans, Seigneur, peut-être 100 ou 120. Certainement 120 parce qu'il a conduit pendant 40 ans le peuple, il est dans les 80. Quelle belle retraite, hein? Qu'est-ce qu'il entend de la part de Dieu? Ah, Moïse, je ferai de toi une bénédiction. Écoutez, on poursuit la lecture.
Moïse, de suite, Moïse, il répond. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ce peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est leur malheur? C'est pour leur malheur qu'ils ont fait sortir ce peuple. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Et écoutez maintenant, reviens Seigneur de l'ardente de ta colère et repens-toi du mal que tu vas faire à ce peuple. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance de la repentance. Quel homme de Dieu, Moïse. Amen. Et heureusement qu'il y a des hommes de Dieu dans les églises. Amen. Que quand l'église ne va pas trop bien, quand les frères ne vont pas trop bien, qu'ils ont sorti du cadre de Dieu, qu'ils ont un mauvais témoignage. Heureusement qu'il y a des pasteurs et des chrétiens disant, parce que sinon, ça pourrait arriver à nous, ça aussi, non? Seigneur, quel tu vois des mauvais témoignages, ils vont dire, mais Seigneur, on ne peut pas perdre un frère, on ne peut pas perdre une soeur, Seigneur. Seigneur, je t'implore, Seigneur, s'il te plaît, je t'implore, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur, toi qui es saint, toi qui es juste, fais grâce. Heureusement qu'il y a des frères comme ça. Hein. Moïse était un frère comme ça. Si Moïse aurait dit, Seigneur, vas-y, allez, fonce, Seigneur, détruis ce peuple. Le Seigneur l'aurait détruit. Plus de 2 500 000 personnes. Et si on compte après avec le temps, plus encore. Innombrable. Et Moïse dit, Seigneur, repens-toi. Repens-toi du mal que tu veux faire à ce peuple. Seigneur. Repens-toi. Écoutez, au verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'avait déclaré vouloir faire à ce peuple. Amen. Qu'est-ce que Dieu est bon. Amen. Qu'est-ce que Dieu est grand. Qu'est-ce que Dieu est puissant. Vous croyez que Dieu était méchant et qu'il ne pouvait plus supporter le peuple pour l'exterminer? Vous croyez que Dieu ne sait pas tout? Vous croyez que Dieu a pris le peuple et il l'a fait sortir et qu'au bout de tant d'années, il veut détruire ce peuple? Non. Non. Dieu avait besoin que Moïse réponde de cette façon. Il voulait que Moïse réponde de cette façon. Amen. Je vous le dis, si Moïse ne répondait pas de cette façon, repens-toi du mal que tu veux faire à ce peuple, qu'est-ce qu'ils vont dire, les nations? Que toi, le grand Dieu saint et parfait, a sorti ce peuple d'Égypte pour le faire mourir dans un désert, Seigneur, mais ton nom, Seigneur, sera blasphémé, ton nom sera sali. Est-ce que toi, tu aurais fait quelque chose depuis tant d'années, toi, le parfait, avec puissance, Seigneur? Et qu'ensuite, Seigneur, toi, tu vas faire mourir ce peuple? C'est pas possible, c'est pas toi, ça. Le Seigneur était en train de juger Moïse pour savoir si Moïse connaissait bien Dieu. Et pour savoir si Moïse était un vrai serviteur de Dieu. Moïse connaissait bien Dieu. Et Moïse était un vrai serviteur de Dieu. Amen. Parce que Moïse savait que Dieu, dans son amour, pouvait se repentir du mal. Et Moïse ne voulait pas en tout cas être une occasion de chute pour ce peuple et pour Dieu. Et Dieu s'est repenti du mal qu'il avait fait à ce peuple. Église du Seigneur, ayons toujours un cœur pour Dieu, un cœur repentant. Vous savez pourquoi Moïse, je vais vous dire quelque chose, vous savez pourquoi il réagit comme ça? Parce qu'il a eu 40 ans d'école de Dieu. Quand il en avait 40, mon Dieu, je te suis, il tue l'Égyptien. Pour sauver le peuple, il tue l'Égyptien. Moïse, l'homme le
monde. Et il faut 40 ans. Dieu le laisse dans un désert total. Au Moïse, tellement qu'il se repent pendant ces 40 ans, qu'il dit, quand Dieu t'appelle, il dit, Moïse, allez, il faut que tu ailles. Je t'ai choisi, il faut sortir le peuple d'Égypte. Seigneur, non, pas moi, non, j'ai échoué à 40 ans, j'en ai 80. Non, pas moi, j'ai pas la parole facile, j'ai la bouche embarrassée, je ne suis rien. Ça s'appelle ça quoi? La repentance nous amène à l'humilité. Et nous amène à un cœur perfectionné. À un cœur qui n'est plus rien pour nous, il n'y a plus rien pour nous, mais tout pour Dieu. Amen. Moïse avait tout pour Dieu, avait tout pour le peuple. Vous imaginez? Seigneur, toi, tu veux le faire mourir? Moi, je dis non. Et Dieu lui dit, ton peuple. Dieu lui dit, ton peuple. Et Moïse dit, non, ton peuple, Seigneur, aussi. Écris ça. On a besoin de ses frères, avec un cœur repentant. Amen. Qui nous amène à la lumière, à la transparence, à l'humilité, à l'amour. Amen. Qui nous montre que nous sommes un danger public. Le plus grand danger, numéro 1, c'est pas tchai, je le sais, depuis 40 ans, c'est pour ça que je me repens. Amen. Amen. Pour Dieu. Vous voulez voir encore un exemple de plus? C'est bon, hein? Amen. Amen. Dites-moi, votre famille, ça fait combien de temps qu'on ne se repent pas? Il faut rentrer à nous-mêmes. Amen. Ça fait combien de temps qu'on ne se repent pas? Ah, pasteur, ça fait moi, depuis ma conversion, il y a 10 ans. Hier, tu t'es pas repenti? Aujourd'hui, tu ne te repens pas? Non pas du péché qu'on ne fait plus, mais du bien qu'on peut être devant Dieu, parce que Dieu veut que notre vie soit bien. Amen. Soit dans l'unité, soit dans l'amour, soit dans la transparence. Amen. Dieu veut qu'on dise, Seigneur, moi je suis rien, moi je vous pousse à vapeur qui parie pour un temps, je suis rien du tout. C'est toi, mon Créateur, c'est toi, mon Maître, c'est toi qui vaut tout. Pardonnez-moi avec le respect que je vous dois, je m'affiche à moi. Je ne valais rien. Il y a 42 ans, je ne valais rien. Vous savez qu'est-ce que je valais? Que de la poussière et de la vapeur. Un jour, Paillon fait un cours, il dit, allez, les garçons, asseyez-vous. Il dit, mais la première chose que je veux vous dire, vous ne valez pas grand-chose. La première chose, vous ne valez pas grand-chose. Un spectacle, ils avaient beaucoup d'humour, Paillon. Alors, écoutez, on va faire le cours de ce que vous valez. J'ai fait un cours sur l'homme. Vous avez un petit peu de plomb, un petit peu de fer, un petit peu de zinc, un petit peu de ça. Petite pièce, vous voyez. Et c'est vrai. Aujourd'hui, les hommes se prennent pour King Kong. Pour Superman. C'est vrai. Ça n'existe pas, King Kong, là? On a vu, c'est un film, là? C'est un film, King Kong, là? Ça n'a pas existé, ça. Le Superman qui vole partout comme ça n'a pas existé. Il a fait une chute au cheval, il n'avait même pas 50 ans. Il a été paralysé. Et quelques mois après, je crois, ou quelques années après, il est mort du cœur. À 50 ans, je crois. Superman. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. On est sauvé par grâce, on est béni par grâce, nous sommes en bonne santé par grâce. Amen. Mais ça, dans la repentance, ça produit ce fruit d'amour pour Dieu, fruit de lumière, de vérité, ça nous met dans la transparence. C'est le fruit de l'esprit, l'amour pour Dieu, l'amour de ce que je suis, de ce que Dieu a fait pour moi. C'est important ça. Amen. Amen. Allez, on va faire un autre exemple. On va lire ensemble. Allez. Jonas, chapitre 2. Et c'est verset 7. Écoutez, vous connaissez l'histoire de Jonas, non? La colombe, son nom signifie colombe, est devenu un corbeau. Le prophète Jonas, qui était le messager, comme une colombe messager, est devenu un corbeau parce que
Il avait une haine contre les Égyptiens et contre les Syriens. Une haine. Quand Dieu lui dit, va à Ninive, crie contre cette ville. Dis-lui que je vais la détruire. Il avait tellement de haine, parce que les Syriens étaient un peuple sanguinaire, un peuple qui n'aimait pas Dieu, qui n'aimait pas Israël. Alors il lui dit, je ne veux même pas aller là-bas pour prêcher le message que tu vas détruire. Fais-le toi, Seigneur. Il part loin de la face de Dieu. 4000 kilomètres il fait. Il part en Espagne. En Espagne, vous savez. Il fait 4000 kilomètres pour partir loin de la face de Dieu. Puis vous connaissez l'histoire. Hein. Le poisson arrive, il se rebat et il va à Ninive. Et écoutez, quand il proclame Ninive, il dit comme ça, hein, encore 3 jours, encore 40 jours, et Ninive sera détruit. Et il prêcha pendant 3 jours. Et le premier jour. Il ne laisse pas solution. Il ne laisse pas de solution au peuple. Je ne sais pas moi. Moi, j'aurais été moi, écoutez, franchement, le Seigneur m'a fait passer par des chemins. Je ne voulais pas venir ici, parce que vraiment, pardon Seigneur, je ne vous aimais pas, Dieu vous aime, repentez-vous quand même. Qu'est-ce qu'il est bon, le Seigneur, il vous laisse la chance de vous repentir, non. J'aurais prêché un message, pas comme lui. Encore 40 jours et Dieu vous détruit, ça y est. Il ne veut pas tuer. Il ne veut pas de solution. Mais les habitants de Ninive, il y avait 120 000 habitants, et le roi l'entend ce message. Écoutez ce qui se passe. Il dit, le roi, par ordre du roi, et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis, ne goûtent rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent de toute l'ardeur de ces mauvaises voies et de ces actes de violence dont la main sont coupables. Ça c'est le roi. Hein. Qui sait si Dieu ne revient pas, ne se repentit pas, et s'il ne laisse pas à son ardente colère, et que nous périssons point. Écoutez-moi bien, hein? Qui sait si Dieu ne se repent pas? Un roi païen, un roi syrien, quand il entend le message, mais ça va le petit, non? Il ne connaît pas Dieu, il est contre Dieu, il est contre Israël. Mais il sait qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut prêcher la repentance à Dieu. Repends-toi, c'est peut-être, si on jeûne, si on prie, si vraiment, on ne va pas que tomber sur le jugement de Dieu. Peut-être que Dieu va se repentir. Heureusement, qui se sont repentis. Parce que regardez, qu'est-ce qui se passe? Au verset 10. Dieu vit. Dieu voit. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'avait résolu de faire et ne le fit pas. Amen. Écoutez, ça me révolutionne moi. Vous êtes assis en train d'écouter un message, un pasteur qui vient. Moi, ça me révolutionne ça. Plaise à Dieu que vous soyez révolutionnés. Parce que nous avons affaire encore ce matin à un Dieu bon, un Dieu parfait. Amen. Parce que si, en réalité, Dieu ne nous écoute pas, quand on se repent, on est foutu. On est dans la misère. On n'est pas meilleur que les autres. Est-ce que vous croyez que moi je suis meilleur que vous? Alors là, rien qu'en le disant ça, c'est parce que je ne suis pas meilleur. Si je me crois quelque chose, si je me crois mériter quelque chose, ça veut dire que je suis à côté de mes pompes. Comprenez ça? Le parfait c'est Dieu, le meilleur c'est Dieu. Et s'il a fait de moi, s'il a fait de moi et de vous, ses fils, ses filles, son église, son corps, sa lumière, son sel, son parfum,
Écoutez, je ne sais pas, ça me révolutionne, ça fait 40 ans, ça me révolutionne. Je suis obligé de me repentir, pardon. Amen. Pardon pour la petitesse que je suis. Pardon pour mes imperfections, je me repens. Tu es trop grand, tu es trop Dieu, tu es trop amour, Seigneur. Je ne veux pas rester comme ça, indifférent. Je ne veux pas être une hypocrite, Seigneur. Je te dois tout parce que tout est à toi. Amen. Et je te vole. Quand je m'attribue des choses à moi, je te vole. Quand je prends mon temps pour moi et pas pour toi, je te vole. Quand je ne suis pas ce qu'il faut être pour toi, je te trahis. C'est vrai ou pas? Amen. Écoutez, le jugement va commencer par la maison de Dieu, dit la Bible. Et Dieu veut nous juger pour qu'on se perfectionne. Ce n'est pas un jugement, c'est un tribunal ce matin. Et il redevient un avocat plaide par son serviteur. Il y a des avocats qui plaident pour un coupable. C'est vrai, monsieur, c'est un coupable. Il mérite 50 ans de prison. À vie, mais regardez son enfance. Regardez ce qui s'est passé. Regardez les voix qu'il a entendues. Regardez, monsieur, il plaide. Avant le jugement, il plaide. Avant le jugement, on plaide pour son église qu'il se prépare. On sera enlevé si nous avons dans notre vie toujours la repentance. Amen. Amen. On sera béni toujours si on se repent. Amen. Amen. Un deuxième point qui est important et capital. C'est d'avoir un cœur pur. Amen. Jésus dit, heureux le cœur pur, car il verra Dieu. Amen. Un cœur pur, c'est un cœur d'enfant. Écoutez, un enfant, vous lui faites croire tout. N'importe quel d'ici, et pardonnez-moi, le plus fort, c'est moi. Si je dis à mon petit-fils, oh, tu jailles, tu comptes le avion demain, ou l'avion. Je ne dis pas ça. Un avion. Regardez si l'enfant est pur, me dire, ah, il va courir de partout, moujaillou. À moujaillou. Il m'a dit que demain, je coupe le avion pour mon anniversaire. Les psalmistes, dans le psaume 73, il s'en sortait pas, il était dans l'épreuve. Il disait, il commence le psaume comme ça, le psaume 73, il dit, Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pas allait glisser, parce que je jalousais le méchant, toujours un bon point. J'allais tomber, parce que j'étais plein d'épreuves, parce que Dieu ne parlait plus, parce que Dieu ne bénissait plus. Et lui, le méchant, comme ça et comme ça. Et quand il finit le psaume 73, il sait qu'il y a la solution, c'est Dieu. Et il dit, le méchant, tu m'as fait comprendre, Seigneur, parce que j'ai rentré dans le sanctuaire de Dieu. Le méchant, il prospère pour un temps, il va être vaincu pour toujours. Et il va dire, Dieu est bon pour Israël. Et Dieu est bon, pas simplement pour Israël, mais il rajoute pour ceux qui ont le cœur pur. Et Dieu est bon pour son église, non pas simplement bon pour son église, mais pour l'église qui est pure. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Ça bouscule peut-être ce matin, hein? Ça dérange ce matin, hein? Mais t'as vu? Les messages qui m'ont fait beaucoup de bien, Max, les messages qui m'ont fait beaucoup de bien, ça a été les messages où on m'a dérangé. Où on m'a dit que je n'étais pas un bon pasteur, que je n'étais pas un bon chrétien. Ils m'ont fait du bien ces messages. Un jour, Paul Bavière est venu, à l'époque, à Tarascon, et il avait un message. C'était l'église lépreuse et le pasteur lépreux. Quel juif, hein? Quand j'ai sorti, tout le monde m'a dit, on va frapper mes invités, hein? Il ne faut plus l'inviter, ça. On ne va pas qui ça va faire. Vous savez ce que je dis, moi? Quel bon juif de Dieu j'ai reçu. Amen. 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 L'orgueilleux, celui qui se camoufle, qui a une apparence. Quand on lui dit la vérité, il se vexe. Ne supporte pas. C'est vrai. Paul disait, vous m'avez reçu comme un ange. Les yeux, vous avez arraché vos yeux pour me les donner. Parce que je vous ai dit la vérité, je suis devenu votre ennemi. Il
faut garder un cœur pur. Amen. On ne peut pas gitaner avec Dieu. On est fort pour gitaner tout ce que vous voulez, vous. Le foyer, les enfants, quand on allait travailler à Banque, on est fort, on gitane fort. Fort. Mais Dieu ne peut pas nous gitaner. C'est tout. Un cœur pur. Écoutez ce que Jésus dit pour le cœur d'enfant. Vous le savez, c'est bien de me rappeler ce matin. Voulez-vous savoir ce que Dieu veut pour nous? Amen. J'ai 61 ans bientôt. Ou un vieux, plus vieux peut-être. Et Dieu veut toujours un cœur d'enfant. Amen. Écoutez ça. Matthieu 18, verset 3. Je vous le dis, dit le Seigneur. Tu vois, et quand lui dit quelque chose, il faut bien l'écouter. Hein. Je vous le dis, si vous ne convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. C'est moi qui va fort? Ou c'est Dieu qui va fort? Ou c'est moi qui va fort quand je ne suis plus enfant et que je ne me repens plus, que je ne suis plus vrai? Heureusement qu'il y a des messages comme ça. Heureusement que Dieu nous parle comme ça. Je vous le dis, hein. Si vous ne convertissez pas, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, oh le ciel, vous ne le verrez pas, vous n'y rentrerez pas. Nicodème, un grand monsieur, un docteur de loi. Nicodème, tu viens comme un grand monsieur, toi. Nicodème, tu crois? Parce que tu jeûnes 2 fois par semaine, tu donnes 10% de tes biens, et tu connais la loi au bout de tes doigts par cœur. Parce qu'on te fait éloge, tu viens comme un grand monsieur. Moi je te dis, Nicodème, il faut que tu deviennes comme un enfant. Si tu n'es pas né de nouveau, tu peux ni voir ni rentrer dans le royaume ciel. Reviens comme un enfant. Amen. 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 Écoutez encore, écoutez ça. Luc 9, verset 46. Les disciples discutèrent en chemin qui était le plus grand. Jésus passa un petit enfant, il dit que le plus grand parmi vous soit un petit enfant. Quelle leçon! Nous allons y manger un peu. Hein? On va faire parler Pierre, Jacques. On va les faire parler. J'ai envie de les faire parler. Moi, quand je méditais ce texte, je disais, mais pourquoi? Ils ont discuté en chemin qui était le plus grand. Quelle folie! Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je dis à peu près, j'ai pas entendu la conversation, mais d'après ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils étaient. J'ai compris. Allez, on va commencer avec Pierre. Et moi, Pierre, je suis le plus grand. Plus que tous. C'est moi qui marche sur les eaux. C'est moi que Jésus a dit, Pierre, viens! J'ai marché sur les eaux, les autres sont incapables. C'est moi le plus grand. Dieu m'a fait marcher sur les eaux. Attends. Moi, Pierre, je prêchais à la Pentecôte. Moi, 3000 âmes se sont converties. Et on va faire parler Jacques. Il dit non. Non, c'est pas vrai, c'est pas toi le plus grand. Un orgueilleux. Moi, je suis plus grand que toi. Parce que moi, je suis une vie secrète, cachée. On m'appelle l'homme aujourd'hui du chameau, tellement que je prie. Pendant que toi, tu prêchais aux 3000 âmes, moi, je priais pour toi, Pierre. Alors, qui est le plus grand? C'est pas moi. Eh oui. Et j'en dis non. Je sais que vous allez tous l'abandonner. Toi, Pierre, tu manges, hein. Par la connaissance que j'ai aujourd'hui, non, Pierre, tu vois, toi, tu vas renier le Seigneur. Et toi aussi, Jacques. Personne ne sera avec Jésus. Moi, je serai jusqu'au bout avec lui. Jusqu'au bout. Moi, je suis l'apôtre de l'amour. C'est moi le plus grand. J'ai jamais laissé Jésus. Jamais. Tu te rends compte? J'image, hein. On comprenne quelque chose, hein. On comprenne quelque chose. Ah oui, quand il était crucifié, il n'y avait personne. Vous avez pris la fuite comme des lâches. Moi, j'étais là. Jésus m'a dit, femme, voici ton fils Jean. Jean, voici ta mère. J'étais là. Et regarde,
j'étais encore exilé. À l'île de Patmos, encore j'étais là pour Dieu. Et maintenant, on va faire parler Jésus. Le plus intéressant, c'est lui. Amen. Jésus dit, c'est pas toi Pierre, c'est pas toi Jacques, c'est pas toi Jean. Le plus grand, c'est le petit là. Voilà. Que le plus grand parmi vous soit comme cet enfant. Écoutez, j'ai entendu Ephraim prêcher un jour, tel homme de Dieu. Hein. Amen. Amen. Max, il prêchait en pleurant. Le ministère voulait ça, un homme de Dieu extraordinaire. Il prêchait, il disait, je me rappellerai toute ma vie, il disait. Je m'en souviendrai toujours de ce petit-là, de 7-8 ans, qu'il est venu malade, condamné par la médecine, et là, dans lequel je me prêtais à imposer les mains pour prier pour lui, alors qu'il me regardait, il m'a regardé fixement. Et il m'a dit, monsieur, comme ça, monsieur, ce n'est pas vous qui êtes important, c'est la parole que vous prêchez. Pleurez. La leçon de l'enfant a bouleversé un grand homme de Dieu. La leçon de l'enfant. Vous savez quoi? Je vais vous dire. Des fois, moi, je t'ai perdu pour un message. Comment tu prêches? Comment tu fais là? Vous savez, on est insupportable. On veut que prêcher. Pardon, c'est moi, hein? C'est vrai. Hein? Comment tu prêches? Voilà. Comment prêcher? Bien sûr, Jésus, c'est Jésus. Amen. L'apôtre Paul disait, je veux savoir une seule chose en prêchant, Jésus-Christ crucifié. Amen. Je ne me prêche pas moi-même, il disait, je prêche le Christ. C'est la télé. Et Ephraim Fieris a été bouleversé par ce mot que Dieu lui a donné par un enfant. Amen. Moi, je ne savais pas quoi prêcher un jour. Ma petite, c'était Gina, il y a 40, il y en a maintenant. Elle était enfant de 7-8 ans. Il me parle, il me dit, papa, ça. Jésus. Alors que moi, je m'envoisais. Alors que moi, je n'arrivais pas à trouver ça. Alors que moi, je paniquais. Il me donne le message. Elle m'a donné le message. Écoutez, Tarzan, la radio, Tarzan, l'enseignant. Vous connaissez quand même Tarzan, non? C'est un enseignant aux études. Et il se met en place avec sa caravane aux études. Et il se prépare pour faire 2 mois d'études pour les étudiants. Et il se sent mal. Il se sent malade, alors vraiment malade. Il commence à se paralyser. On le met au lit, les docteurs viennent. Et il appelle les meilleurs pasteurs, évangélistes avec le don de guérison, rien pendant 90 jours. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas faire les études. Pour les jeunes, je suis là cloué pendant 90 jours, parle-moi. Il ouvre la parole de Dieu, maladie. Il ouvre encore la parole de Dieu, la mort. Ça y est, j'ai compris, il dit. Il fait une lettre à sa femme en disant, voilà, le Seigneur me rappelle, je vais partir, voilà, je te fais la lettre. Et 90 jours comme ça. Il est comme ça dans le lit, paralysé. Il sent une visitation. Écoutez, une visitation d'esprit de Dieu. Dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, le corps. Le corps commence à être guéri. Il dit, je suis guéri. Il se lève, guéri. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Et sa petite de 8 ans. Au moment qu'il y a eu la guérison, il disait, Seigneur, guéris mon papou. Et le Seigneur a écouté la petite. Amen. Gloire à Dieu. Trop de prières inexaucées. Parce que
Quand on prie, des fois, on dit, Seigneur, quand même, ne dis pas de choses, hein. Regarde, hein, les problèmes que j'ai pas d'argent, Seigneur, regarde la maladie, regarde ça, regarde ci, mais quand même moi, mais pas lui, mais moi. Moi, je suis ton fils, et moi, Seigneur, j'ai jeûné, Seigneur, et moi, je priais. Écoutez, je vous le dis, hein, je vous le dis, toute ma vie, j'ai passé avec des combats, des tsunamis, et encore aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer les problèmes qu'on a, où le diable veut m'arrêter, veut nous arrêter. Vous ne pouvez pas vous imaginer des problèmes que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je dis, Seigneur, au moment donné, je dis, mais c'est pas possible. Seigneur, je te fais confiance. Amen. Je te laisse faire. Amen. Gère, Seigneur. Tu vois que l'ennemi ne triomphe pas. Comme disait un homme de Dieu, jusqu'à quand resteras-tu dans le silence? Il le faisait avec le cœur. Jusqu'à quand, Seigneur, restera dans le silence? Jusqu'à quand l'ennemi va triompher, Seigneur? Mais tu es le Dieu bon, Seigneur. Pas cette prière qui se révolte en disant, Seigneur, quand même, moi je suis ton fils, je mérite ça, je mérite ci, je jeûne, j'ai prié, je fais tout ça. Non. Mais une prière de soumission, Seigneur. Tu vois, Seigneur, interviens. Parce que je suis faible, moi j'arrive pas, Seigneur. Mon cœur est brisé. Mon fils qui se drogue. Seigneur, l'autre qui était alcoolique. Seigneur, regarde la maladie de tel, Seigneur, mon Dieu. Notre Seigneur. Mais dans un esprit de soumission. Dans un esprit d'enfant. Incapable de quoi que ce soit. Faites conduire un enfant un avion. Faites conduire un enfant un train. Faites conduire un enfant une voiture. Dites à un enfant, va travailler. Mais c'est impossible ça. Mais Dieu nous veut comme ça. Seigneur, c'est impossible toi de prier. Et je garde un cœur d'enfant, un cœur pur. Tu es mon Père, je suis ton Fils. Tu es mon Père, je suis ton Fils. Et même quand on passe par des moments difficiles qu'on ne comprend pas, il y a des temps d'Akalia. Akalia, c'est le père de Néhémie qui veut dire, son nom signifie Dieu se cache, Dieu afflige, Dieu ne parle plus, Dieu ne répond plus. Il y a des temps comme ça. J'ai passé des temps comme ça. Seigneur, je passe des temps comme ça. Mais tu es mon Père. Je passe des temps comme ça, Seigneur. Tu m'as donné un travail pour Dieu. Je suis. Seigneur, je passe des temps comme ça. Tu m'as dit, Seigneur, qu'il faut que je rentre dans ma chambre, que je ferme la porte. Et ton Père qui va dans le secret, ton Père qui est dans le secret te le rendra. Je suis dans le secret, Seigneur. Et toujours ce cœur pour toi. Pas ce cœur malicieux. Pas ce cœur qui te gitane, Seigneur. Pas ce cœur qui se révolte, Seigneur. Il y a des situations où le diable veut que tu te révoltes. Voilà. En disant, mais Dieu ne fait rien. Et puis moi, alors je ne suis pas un bon chrétien. Il y a des situations comme ça. Garde la repentance. Garde ce cœur d'enfant. Amen. Garde ce cœur pur. Amen. On se rend compte qu'avec ces clés de repentance, avoir le cœur d'enfant, on se rend compte que même si on passe par les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu ne t'atteindra pas. Seigneur, Daniel, il a passé par la fosse. C'est vrai, tu as envoyé un ange. Seigneur, les 3 amis de Daniel, par la fournaise ardente, tu étais là. Seigneur, Jérémie, dans la citerne, tu étais là. Seigneur, dans la tempête, tu es là. Amen. Il était là dans la tempête. Il se lève avec majesté d'ici dans cette toi, un grand calme se fait. Eh bien, un moment où tu es là quand même, non. C'est pas un lâcheur, c'est un bon père. Il est parfait. Il sait lui. Il se donne gloire à lui. Il se donne gloire en disant, comme un jour il a dit à Job, il n'y a pas un comme lui sur la terre. Job, il me craint, il se détourne du mal. Oui, le diable dit, tu lui as donné beaucoup de richesses, la santé, les enfants, tout ça c'est bien. Mais vas-y. Et Job ne pécha point. Job n'introduit aucune chose scandaleuse. Job dit, Dieu avait donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Amen. Bouzoum Deo. Quand tu vois ces enfants comme ça. Amen. Bouzoum, j'ai confiance en toi, Père. Écoutez, c'est tout à fait normal, un enfant de 3 ans. Vous le mettez au 10e étage, un enfant. Et un étranger dit, jette-toi. Il ne va pas le faire.
Il ne va pas le faire. Il ne sait pas écouter la voix de l'étranger, l'enfant. L'église du Seigneur qui sont des brebis ne savent pas écouter une autre voix que la voix du berger. Mais quand le père vient, il dit, mon fils, viens. Et le petit est capable, Max, de se jeter au 10e étage. C'est vrai. Voyez si c'est bon d'être enfant. Ça nous rend confiants avec Dieu. Ça nous rend purs. Ça nous rend parfaits. Ça nous rend meilleurs que les autres. Un cœur d'enfant. Mans avait un cœur d'enfant. Il touchait les morts et les morts ressuscités. Quand il faisait une prière à Dieu, il était exaucé de suite. Mans, premier prédicateur de la mission. Je continue, parce qu'il y a le troisième point. Amen. Essayons de le voir vite fait. Amen. Hein? Amen. Allez. Être un homme de Dieu. C'est quoi un homme de Dieu? Alors, on va se poser la question entre frères et sœurs, c'est quoi un homme de Dieu? Un homme qui gêne beaucoup, qui prie beaucoup, qui est toujours en extase, qui a une renommée, qui a un titre, qui sait bien prêcher, qui a fait des grands réveils. Ça, c'est un homme de Dieu? Non, ça, c'est Dieu avec l'homme. Ça, c'est Dieu avec l'homme. Parce qu'on ne peut rien faire. Hein. L'homme de Dieu ne peut rien faire. Hein. Un homme ne peut pas sauver un homme. Ça, c'est Dieu avec l'homme. C'est quoi un homme de Dieu? Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Tu étais qui, toi, Seigneur? Tu vivais comment, Seigneur? Yam, tu regardes les 4 évangiles, comment Jésus était? Seigneur, on te voulait faire roi, là. On voulait te faire roi. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et on voulait te faire roi et tu te faufiles là. Quand quelqu'un il a dit, quand il est venu vers toi, il t'a dit, bon maître, non, 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 Dieu seul est bon. Seigneur, tu as dit encore, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? C'est pas celui qui est à table qui est plus grand que par rapport à celui qui sert. Moi, je suis venu pour servir et non pas pour être à table. Gloire à Dieu. Amen. Mais être un homme de Dieu, avec tous les efforts qu'on peut faire, non. Parce qu'on est ambitieux quelquefois. On a un savoir-faire. Écoutez, on est capable, par notre orgueil, on est capable de jeûner tous les jours, de prier tous les jours, de se faire une renommée, de se faire un titre. On peut le faire, ça aussi. Avec un savoir-faire. Mais là, être humble comme Jésus, amour comme Jésus, si on te frappe sous la joue droite, dans la gauche. Je veux être un homme de Dieu, paye le prix. Amen. Pague le prix. Tu veux être un homme de Dieu, un homme selon mon cœur, sois comme David. Et David donne un conseil à son fils avant de mourir. David qui était un homme selon le cœur de Dieu. Il donnait pour Dieu, écoutez-moi bien, pour le peuple sa vie. Pour ces petites brebis, quand le lion venait et la patte de l'ours était là, donnant sa vie. Il aimait Dieu par-dessus tout. Il aimait ses brebis par-dessus tout. Il aimait le peuple d'Israël par-dessus tout. Il s'expose. Et avant de mourir, il lui dit, écoutez ça. Écoutez ce qu'il dit. 1 Roi, chapitre 2, verset 2. Retenez. Tout à l'heure, on avait les Bibles, on s'en trouvait. Vous voyez encore? Oui? C'est bien. Il dit à son fils avant de mourir, ça c'est David, voici, au verset 2, toujours verset 2, un roi, non, 2 rois, pardon, non, un roi, non, 2 rois. Non, un roi. Un roi, chapitre 2, verset 2. Le roi David dit à son fils Salomon avant de mourir, je vais partir, mais toi, fortifie-toi et sois un homme.
David, il dit, je vais partir, fortifie-toi et sois un homme résolu, un homme de Dieu, un homme qui sait prendre ses responsabilités, un homme déterminé. Sois un homme, sois un homme. À mon avis, tu sais, j'ai fini ma carrière et je pars auprès du Seigneur. Si j'ai réussi, c'est parce que j'étais un homme selon le cœur de Dieu. C'est parce que mon cœur était comme un enfant envers Dieu. Parce que dans le psaume 23, je disais, l'Éternel est mon berger, je t'ai une brebis. Parce que j'avais un cœur d'enfant. Je me sondais. Le psaume 51, lorsqu'il pêche, lorsqu'il fait une faute, quelle repentance. Quel cœur d'enfant. Seigneur, tu seras juste dans la sentence que tu me feras. Châtie-moi. Châtie-moi, Seigneur. Et regarde la repentance. Châtie-moi, mais ne me retire pas ton esprit. Amen. Ne me retire pas toi, Seigneur. Et dans les écoles de David, il dit pour son fils, écoute, fortifie-toi, observe les commandements, et sois un homme. Un homme. Allez, un verset de plus. Alors, 2 Rois. Alors, 2 Rois. Chapitre 4, verset 9. Cette femme de distinction dit à son mari. Il dit à son mari, tu vois, il dit à son mari, il dit, voici, je sais que cet homme qui passe toujours par là, chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Il disait à son mari, femme de Dieu, il disait à son mari, tu vois, il n'a pas revendiqué, c'est un prophète, tu vois comment on parle de lui, mon Dieu, comment on parle de lui, les miracles qu'il a fait, comment Dieu a parlé à travers lui, et c'est un homme extraordinaire, Dieu s'est servi de lui, non, il n'a rien dit de ça, ni de prophète, ni ce qu'il a fait, il n'a rien revendiqué. Cet homme qui passe par là, je sais, c'est un saint homme de Dieu. Quel est le plus important aujourd'hui? Qu'on soit cet homme de Dieu que Dieu veut, ou cet homme qu'on revendique, soi-disant parce qu'on prêche bien, soi-disant parce qu'on a fait un travail, gloire à Dieu, bien prêché, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour le travail qu'on fait. Et vous avez remarqué, avant on disait qu'il nombre de Dieu. Mais on voyait parce que c'était un homme dans l'amour, un homme dans l'humilité, un homme qui avait une vie cachée. Un homme qui ressemblait à Jésus. Vraiment un homme de Dieu. On sentait que vraiment c'était l'homme de Dieu qui portait Dieu. Et aujourd'hui, un homme de Dieu, chante bien, c'est un homme de Dieu. Allez, fais-le chanter, quel homme de Dieu, fais-le chanter, on va le faire chanter, un homme de Dieu, quel homme de Dieu. Non? Alors il faut l'appeler, lui, hein, qu'est-ce qu'il prêche bien, qu'est-ce qu'il prêche bien, quel homme de Dieu. Non. Les personnes, ils n'ont pas besoin d'un beau sermon, pas besoin d'une robée d'un pasteur ou d'un chanteur. Ils ont besoin de Dieu, des personnes, et des frères, et des serviteurs qui aiment Dieu, qui donnent la gloire à Dieu, et qui sont remplis du Saint-Esprit, et remplis de Dieu. Amen. Vous trouvez, ça me révolutionne, ça, moi. Moi, je le prêche, ça me révolutionne, parce qu'on prend la gloire de Dieu pour l'attribuer, je ne sais pas qui. Arrêtons, va. Arrêtons. Soyons, pardonnez-moi, je me parle à moi. Arrêtons d'être bénis par les hommes et gloire à Dieu, c'est bien. On peut être béni par les hommes, mais pas les hommes de Dieu, alors. Hein. On peut être béni par des hommes de Dieu. Amen. Et non pas par des bons chanteurs, pas des bons prédicateurs, par des hommes de Dieu. Arrêtons et devenons des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, nous. Amen. Je veux un homme de Dieu, je veux un homme de Dieu. On dirait qu'on vit sous le dos des serviteurs, sous le dos, je ne sais pas de qui encore. Non? Tu es une femme de Dieu. Mais dans l'humilité et dans l'amour, enferme-toi avec Dieu. Amen. Et les qualités de Jésus. Amen. Tu es un homme de Dieu. Donne toute la place à Dieu, toute la gloire à Dieu. Enferme-toi, prie. Fais-le pour Dieu, fais tout pour Dieu. Sois vrai, sois transparent, repens-toi, avec un cœur d'enfant. Sois cet homme de Dieu, cette femme de Dieu. Mais c'est ça un homme de Dieu, une femme de Dieu. On se rencontre quand nous on devient des hommes de Dieu. Un jour, écoutez-moi bien.
Je vais vous expliquer quelque chose. Un Chinois prend le vol de la Chine aux États-Unis pour voir un homme de Dieu, David Wilkerson. Un Chinois. Il prend le vol de Chine aux États-Unis. Je ne sais pas combien il y a 5, 6, 7, 8 000 km, non? Et il arrive. Et il dit à David Wilkerson, il dit, frère, on sait que vous êtes un homme de Dieu, que vous êtes un grand prophète. Et moi, j'ai parti de Chine pour venir ici parce que j'ai besoin d'une parole de Dieu. Est-ce que vous en avez une? Il lui répond 2. Rentre chez toi et prie. Rentre chez toi et prie. Amen. Quel homme de Dieu. Pour attribuer à Dieu ce que nous-mêmes on peut faire pour lui. Elle dit non. On dit, c'est bien, c'est vrai que je suis un homme de Dieu. C'est vrai que je suis un prophète. Et j'ai une prophétie pour toi. Non. Entre chez toi, j'ai 2 paroles de Dieu. 2. Entre chez toi et prie. C'est tout. Je crois que ce matin, Dieu nous a suffisamment parlé. Amen. Et maintenant, le véritable souci, c'est pas que Dieu ne parle pas, c'est pas que Dieu n'avertit pas l'Église, c'est pas que Dieu n'est pas là, et que le message est bon, que c'est une clé de victoire. Mais le véritable souci, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire avec le message. Jésus a dit, ne vous branlez pas, écoutez, ne mettez en pratique. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, il dit Jésus. Mais pourvu, vous les pratiquez. Amen. Amen. Vous savez, une bonne réunion, c'est quand on sent que Dieu nous parle, mais avec sa sévérité, la sévérité de Dieu, et qu'on sent qu'il y a l'agneau avec le lion de la tribu de Judas, avec la sévérité, mais avec tout son amour. Quand on s'en sent dans une réunion, ça c'est bon. Seigneur, tu es Dieu. Tu es un feu dévorant, Seigneur. Tes yeux sont comme des flammes de feu, Seigneur. Ton visage rayonne comme le soleil qui brille dans toute sa force, Seigneur. Tu es ce Dieu-là, le lion, mais tu es l'agneau aussi. Et quand on sent une réunion comme ça, on dit Seigneur, l'agneau, je veux aussi l'agneau. Et je veux le lion dans la tribu de Judas. Je vois, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Un texte est dit, écoutez, je termine. Un texte est dit que quand Dieu nous châtie, c'est parce qu'il nous reconnaît que nous sommes ses enfants. Amen. Vous n'allez pas corriger des enfants qui sont à la rue que vous ne connaissez pas, non? C'est pas du respect, ça. Des enfants qui ne vous appartiennent pas, vous allez les corriger parce qu'ils vous énervent. C'est pas du respect, ça. Mais par contre, si votre fils, ce comportement, que ce soit avec vous ou avec le voisin à côté, c'est votre fils, vous allez le corriger. Parce que c'est votre enfant. Parce que vous ne voulez pas la mauvaise réputation de votre enfant. Et vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre lui pose la main, parce que peut-être quelqu'un d'autre posera la main, ça va lui faire beaucoup plus de mal. Dieu, c'est comme ça qu'il nous traite. Il veut, lui, nous traiter. Voilà. Et quelquefois, hop, il nous corrige. Parce qu'il sait que s'il ne nous traite pas comme des fils, et s'il ne nous corrige pas, il y a quelqu'un qui fait ça. Et qui nous attend comme ça. Et qui ouvre grandement les portes de l'enfer pour la nourriture, ça fait ça. Amen, les frères. Combien de temps encore nous reste? Peut-être c'est la dernière réunion. Peut-être c'est le dernier jour à vivre. Peut-être nous allons partir bientôt ce soir. Comment on fait? Il faut se mettre en règle. Amen. Vivez pour Dieu. Amen. Je vous dis quelque chose. Je ne veux pas jouer au prophète, mais j'ai dans mon cœur ça. Vivez pour Dieu parce que rien ne vous emporterait.
Vivez pour Dieu parce que rien ne vous emporterait. L'apôtre Paul, pardonnez-moi du mot qu'il a dit, mais il a dit, je suis venu nu dans le sein de ma mère. Je partirai nu. On n'a rien emporté, il disait. Il faut travailler, d'accord. Il faut, si on gagne un peu de sous, d'accord. Mais avant tout, c'est Dieu. Amen. Vivez pour le ciel et ensuite vivez pour la terre. Préparez votre place dans le ciel. Ne préparez pas une place ici. Elle n'est pas bonne. Ce que Dieu a préparé est bon. Amen. Amen. On va commencer à prier. Amen. Et on va demander au pasteur.